Ok, 2026 va être une année monumentale où notre plus grand ennemi va révéler son plan de bataille. Est-ce que tu veux savoir qui est notre plus grand ennemi et comment il va agir? Regarde cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2026. On est ici dans le sud. J'ai décidé de prendre quelques jours de repos en plus, de ne pas attaquer directement. Premièrement parce que c'était un cadeau pour mon épouse. Vous savez, il faut toujours honorer sa femme comme il faut honorer aussi son époux et sa famille. C'est très important. Et moi, ça fait partie d'une des bonnes résolutions que j'ai prises. Alors pas pour 2026, depuis bien avant, mais vous savez, le Seigneur m'avait parlé et m'avait dit, écoute, si tu veux vraiment me suivre et me servir, commence déjà par faire le plus grand des ministères qui est servir ta famille. Et oui, parce que quand on sert sa famille, on a tendance à apprendre énormément de choses. Vous savez, une maman, ma femme me le dit tout le temps, elle n'a jamais autant appris qu'avec son professeur, ses professeurs, c'est-à-dire ses enfants. Quand on a des enfants et que tout de suite on rentre dans une forme de dépendance, ils rentrent dans une forme de dépendance avec nous, ça nous apprend énormément. Et je crois que Dieu veut vraiment nous apprendre énormément avec nos familles. Donc c'est la chose à moins négliger au monde, parce que Dieu nous donne de plus grandes choses quand on est capable d'en tenir quelques petites. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est un training perpétuel et que Dieu nous donne une forme de test continu, de contrôle continu, non pas pour nous contrôler, mais pour nous aider à justement grandir et progresser dans son royaume. Donc voilà, quelques jours de repos en plus dans le sud, et ce qui permet aussi de continuer à m'investir dans la plus grande des missions, qui est la mission de servir le royaume au travers de ma famille. Et puis, vous savez, quand on arrive en 2000 quelque chose, dans une nouvelle année en tout cas, on a tendance du coup à faire ces bonnes résolutions et à se dire, cette année je vais faire ci, ça, ça. Mais est-ce qu'on a bien compris, et ça c'est une des choses que j'ai pas mal étudié ces derniers temps, est-ce qu'on a bien compris qui était vraiment l'ennemi? Parce qu'on peut vouloir prendre des bonnes résolutions et faire des résolutions tout seul par ses propres moyens, sans Dieu, c'est très 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 compliqué. Et même quand on veut le faire avec Dieu, en réalité, Dieu veut nous montrer une chose. Il veut nous montrer comment l'ennemi agit afin qu'on puisse avoir la bonne attitude avec lui, dans le combat, mais aussi dans la victoire. Parce que la victoire s'obtient quand on comprend vraiment comment, non pas battre l'ennemi, puisque l'ennemi a déjà été battu par Dieu, mais comment justement résister à ses attaques, discerner ses attaques, et surtout discerner qui est l'ennemi, parce que vous savez, on n'a pas qu'un seul ennemi, on a plusieurs ennemis. Mais je crois qu'un de nos pires ennemis, les amis, c'est nous-mêmes. Et c'est bien ce que Dieu a voulu nous démontrer dans la Bible. Et j'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir fait cette petite étude biblique qui, je pense, peut aider beaucoup de monde à mieux comprendre qui est Dieu et quelle est notre position. Parce qu'on parle souvent de l'identité du chrétien, mais le but, c'est de comprendre vraiment notre identité dans la position que Dieu nous a donnée. Il dit qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes et qu'on est comme dans un repos, le repos avec lui à ses côtés. Et si vous voulez bien, c'est un petit peu le sujet que je voulais aborder avec vous. On va se faire ça sereinement avec ce beau soleil du sud. Alors, qui est vraiment l'ennemi ? Eh bien, quand on regarde vraiment la Bible de A à Z, on se rend compte que l'ennemi principal n'est pas Satan, mais c'est notre cœur. Et Dieu veut faire une démonstration progressive et imparable tout au long de la Bible, de Genèse à Apocalypse. On voit par exemple Adam et Ève dans le jardin, de Genèse 1 à 3. On voit qu'il y avait un environnement parfait. On voit que l'homme avait une relation directe avec Dieu. Une seule règle simple, ne pas manger de cet arbre-là. Satan était présent, mais il n'était pas dominateur. Il était comme un serpent qui se faufile, il n'avait pas de dominance comme aujourd'hui. Résultat quoi ? La chute. Et qu'est-ce qu'a dit l'humain ? L'humain a dit, oui, mais s'il n'y avait pas Satan, on y serait arrivé quand même. Et c'est là où il peut y avoir un souci. Dieu sait que nous allons toujours respecter son plan et que nous allons toujours dire, oui, mais s'il n'y avait pas ça, on y serait arrivé. C'est toi qui nous as mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sans ça,
Ça aurait été facile. Pourquoi tu nous as mis cette tentation? Et puis s'il n'y avait pas eu Satan pour attirer Ève vers cet arbre-là, il n'y aurait pas eu de problème. Donc finalement, est-ce que ce ne serait pas toi, Dieu, le problème? Et sans toutes ces règles-là, est-ce qu'on n'y serait pas arrivé finalement? Tu nous aurais juste lâché le jardin d'Éden, sans Satan, sans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et on était nickel, c'était tout droit. Donc qu'est-ce qui fait que tu as mis ces choses-là pour nous faire chuter, Père? Donc c'est quelque part de ta faute. Donc Dieu a voulu commencer une démonstration et s'est mis en communication avec l'homme et a écrit par son esprit toute la Bible. Et qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire? Donc, à notre réponse, oui, mais sans Satan, on y arriverait. Sans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on y arriverait. Dieu a dit, ok. Donc, on va faire autrement. Vous sortez du jardin d'Éden, vous goûtez à cet arbre-là, et vous allez voir que de Genèse 4 à 6, et qu'on voit aussi dans l'Épître aux Romains, vous n'avez pas de loi, pas de Torah, pas de règles codifiées, seulement la conscience du bien et du mal que j'ai mis dans votre cœur à chacun. La révélation par la création, une liberté quasiment totale. Et on voit comment quel résultat vous allez avoir. Quel résultat ils ont eu? Corruption généralisée. Ça veut dire que l'homme a même modifié son ADN en couchant avec des animaux. Vous vous rendez compte? Ils ont commencé à rendre esclaves les enfants. Ils ont commencé à faire une espèce d'hyper... corruption généralisée quoi, du monde entier. Quand on étudie vraiment les civilisations antédiluviennes, c'est terrible, terrible, terrible de rentrer dans le texte et de comprendre ce qui s'est passé. Donc on voit que le résultat, c'est la corruption. Dieu dit donc, vous voyez bien que même sans loi, sans règles, etc., vous n'y arrivez pas. Alors qu'est-ce que le cœur de l'humain va dire? Il y a écrit, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc l'objection humaine, ça va être, ok, d'accord, pas Satan, il n'y a pas ça, on n'a pas de règles, tu nous as pas mis l'arbre et tout, donc c'est nous, avec nous-mêmes, on est libre. Oui, mais avec plus de règles et moins de liberté, on y arriverait. Ok, ce sont des excuses qui sont entendables, dit Dieu. Donc je vous ai laissé libre dans le jardin, mais je vous ai donné que des règles simples. Vous n'avez pas réussi. Je vous ai laissé libre complètement, sans règles du tout. Vous avez complètement foiré la planète entière. J'ai dû enlever un déluge. Et maintenant, vous avez une nouvelle excuse. Vous allez nous dire, et si on avait plus de règles, si on avait au moins des règles de société, qu'on était libre mais avec des règles précises, on ne partirait pas aussi loin. Ok. Donc Israël, né dans Exode, il met la loi, il met des règles claires, détaillées, saintes, avec un encadrement fort, divin. Il leur donne des miracles constants, il leur montre qu'il est là. Il leur donne une identité spirituelle assumée. Donc maintenant, quel est le résultat? Désobéissance répétée. On voit dans Épître aux Romains 7,12, la loi est sainte, mais moi, je suis charnel. Ce n'est pas le problème, la loi. Le problème, c'est la chair, encore une fois. Donc l'objection humaine qui vient à ce moment-là est encore, parce que l'homme a plein d'excuses, oui, mais avec plus de liberté. Sans cette loi lourde, on y arriverait. Juste, donne-nous plus de liberté, mais une liberté qui va être, je ne sais pas moi, implicite. Envoie-nous quelque chose, peut-être un sauveur, tu nous as promis le Messie. Ok. Donc Dieu envoie le Messie, il envoie Jésus. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Tout est réglé. On voit dans Épître 7 que Christ a tout accompli. Le péché est juridiquement vaincu. La grâce est offerte à tous. Le salut est gratuit. Et celui qui accepte Jésus reçoit en plus son Saint-Esprit. Et Dieu va pouvoir agir à travers lui et lui donner le vouloir et le faire qu'il faut. Donc jusque-là, qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat observable? On voit que l'Église a une incapacité sans transformation intérieure. Une lutte permanente sans nouvelle naissance. Même le monde chrétien reste chaotique. On voit que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils en ont fait un empire, ils en ont fait un commerce, ils en ont fait de la persécution, ils en ont fait l'Inquisition. Donc on voit que le résultat, après avoir reçu Christ, le Sauveur, qui a tout accompli, qui veut même faire les choses à notre place, qui nous donne la grâce absolue, eh bien l'humanité ne s'en sort pas plus. Qu'est-ce qui se passe? On voit que tout le monde part complètement en sucette. Incroyable, non? Ok. Donc, l'humain a encore une excuse, évidemment.
Il dit oui, mais si Christ régnait visiblement sur la terre, on y arriverait. Là, vous nous avez envoyé Jésus, il vit en nous, mais on ne le voit pas, on ne comprend pas, on est dans le flou total, on essaye d'avancer avec lui, on prie, mais en même temps on n'y arrive pas, donc on prie Marie, on prie les saints, il ne se passe pas. Ok, Dieu il dit pas de souci. Si le problème c'est encore moi, c'est le fait que Jésus n'est pas là, je vais faire quelque chose. Le millénium, il va se passer, ça c'est pas encore arrivé. Le millénium, ça veut dire qu'il va y avoir des tribulations, les méchants vont être punis, vont se rebeller, Satan va être enfermé, et pendant 1000 ans, Jésus, dans Apocalypse 20, va régner physiquement, avec une justice parfaite, une paix mondiale. Satan est lié, il ne peut plus rien faire, il ne peut même plus te souffler dans l'oreille, donc c'est toi et tout seul. Quel est le résultat? Est-ce que vous vous rappelez quel est le résultat? Dès que Satan est lâché, au bout de 1000 ans, il y a une rébellion massive des humains qui étaient là. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Même quand les gens ont connu pendant 1000 ans que Jésus-Christ, sa justice parfaite, qu'ils l'ont vu physiquement, qu'il leur dit quoi faire exactement, qu'ils ne sont plus sous la loi, mais qu'ils sont sous la grâce, avec Jésus, à ses côtés, dans la bonté, dans la beauté, tout ça, là, qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat? Le cœur de l'homme s'obscurcit encore. Et il y a une rébellion massive. Les gens voient Satan arriver comme ça au bout de 1000 ans, ils disent hey, t'es qui toi? Satan fait son petit discours, il fait sa petite magie, et les gens arrivent et disent en fait moi c'est ce que Satan propose que je veux, j'y vais. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Moi je me suis toujours posé la question, pourquoi Satan est relâché? Est-ce que c'est encore une ultime tentation que Dieu nous donne pour essayer de nous faire chuter? Est-ce que Dieu n'aurait pas envie de nous faire chuter? Eh bien non, la dernière excuse humaine est détruite. Les humains disent, même sans Satan, avec Jésus en face, le cœur choisit la révolte. Donc, on ne peut pas y arriver. Eh bien voilà le verdict divin, annoncé d'avance. On le voit dans le livre de Jérémie, verset 17-9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Dieu peut alors dire, sans injustice et sans débat, ok, vous vous plaignez à chaque fois et vous pensez que c'était ma faute, mais je vais vous démontrer que, avec des règles simples, c'est un échec. Sans règles, c'est un échec. Avec des règles complexes, c'est un échec. Quand je vous offre ma grâce avec possibilité de transformation, c'est un échec. Quand Satan est présent, c'est un échec. Quand Satan est absent, c'est aussi un échec. Alors, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est la faute de Satan? Non. Le problème n'a jamais été l'environnement. Le problème, c'est ton cœur. Donc la seule solution biblique et définitive que Jésus, que Dieu a décidé et nous a proposé dès Jean 3,3, il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau, c'est pas plus de loi, moins de loi, un meilleur monde, un meilleur diable, pas de diable, mais c'est un cœur qui est nouveau, avec une relation vivante, un cœur qui est constamment branché au cœur de Dieu, avec une dépendance quotidienne. C'est connaître Dieu, c'est être avec lui, c'est dire je n'y arriverai pas moi parce que mon cœur est mauvais, donc je veux que toi tu habites en moi, et peu importe les combats que je vais avoir, peu importe l'environnement, c'est toi ma solution, c'est toi qui va faire que je vais y arriver. Dans le livre d'Ézéchiel, à verset 26, chapitre 36-26, il dit je vous donnerai un cœur nouveau. La seule solution que nous avons, ce n'est donc pas du tout de connaître l'ennemi, de connaître tous les démons, de connaître absolument tous les détails de la façon dont il peut nous attaquer, nous faire du mal, ou les façons de se défendre, les formules magiques, les prières. Ce n'est absolument pas de vaincre avec la sueur au front, à se dire je vais y arriver, je vais vaincre tel tare, telle addiction, tel comportement, changer mon caractère à force de chercher à me transformer. Non. La solution, c'est de dire « Jésus, je n'y arrive pas. Tu m'as proposé d'avoir un cœur nouveau. Donc aujourd'hui, je te donne ma vie et je veux être transformé par toi, en vérité. Et comme je suis vulnérable dans ce monde, que en face de moi, j'ai des ennemis qui sont massifs, mais mon plus grand ennemi, c'est mon cœur, je te demande de changer mon cœur. Je ne te dis pas que je vais y arriver, je te dis que sans toi, c'est impossible. Je veux que tu me transformes. Donc je vais rester avec toi dans ta parole. Je vais lire ta parole tous les jours. Je vais te parler
comme on parle d'un papa à un enfant. Je vais te parler avec le cœur, te dire ce que j'ai sur le cœur et toujours avouer ma position. Ma position, c'est que je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas, sauf si toi, tu interviens et que tu m'aides. Et aide-moi à me protéger de mon cœur mauvais. Remplis-moi de ta pensée. Fais-moi comprendre tes écritures quand je les lis. Qu'elles s'imprègnent en moi et qu'elles me transforment. Aide-moi à ne pas chuter la prochaine fois. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à comprendre ce que tu es en train d'essayer de me dire. Aide-moi à tout ça. Et là, on n'est plus dans le mystique, on n'est plus dans le je dois apprendre la Bible par cœur, etc. Non, on est dans une dépendance quotidienne avec Dieu et avec l'Esprit. En comprenant ça, moi, personnellement, ça m'a aidé à avancer beaucoup mieux avec le Seigneur et à arrêter les efforts humains, mais plutôt à relâcher prise et me dire que la seule chose que j'ai à faire, c'est d'offrir ma volonté d'être transformé, d'obéir à la parole et de me brancher dès que je peux à Dieu, que ce soit dans la prière ou que ce soit en étudiant sa parole. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit je prie et je me connecte à lui en lui parlant et en l'écoutant, soit je lis la parole. Et en faisant ces deux choses simples, j'ai l'assurance de pouvoir avoir une communion quotidienne, c'est pas de temps en temps, c'est quotidienne avec lui et d'avoir un cœur qui est transformé parce que c'est son écriture qui la transforme, c'est sa connaissance qui le transforme, c'est sa connaissance, c'est la proximité avec lui qui transforme mon cœur parce que le cœur est bien plus dangereux que Satan. Parce que le cœur a fait chuter l'homme bien avant que Satan n'intervienne, bien avant qu'il ait du pouvoir. Et le cœur continuera à faire des dégâts, même quand Satan sera lié, même quand il ne pourra plus agir. Donc le problème n'est pas Satan, le problème n'est pas l'environnement, les tentations autour de nous. Le problème n'est pas l'autre, le problème n'est encore moins Dieu. La solution, c'est Dieu, et le problème, c'est notre cœur. Et notre cœur a besoin d'être tenu en laisse, c'est-à-dire d'être transformé, d'être chouchouté, et de se transformer à l'image de Jésus. Et comment transformer un cœur à l'image de Jésus ? Eh bien, imaginez un cœur qui est comme un cœur de pierre, et c'est en se connectant, en touchant le cœur de Jésus, qui lui est un cœur de chair, que la pierre va s'attendrir et devenir comme celui de Jésus. Parce que le cœur, en fait, n'a jamais été bon tant qu'il n'a pas compris qu'il avait besoin de Jésus. Même avant la chute, le cœur de l'homme n'était pas bon. Le cœur avait besoin d'être transformé. Dieu le savait. Et c'est bien pour ça qu'il a laissé la possibilité que toute cette histoire se fasse, afin que l'homme puisse comprendre qu'il avait besoin de Dieu. Il n'aurait pas compris sans expérimenter le bien et le mal, et sans avoir expérimenté le fait d'avoir ce cœur si mauvais. Voilà, c'est ce que j'ai compris humblement de mon côté. J'espère que ce partage vous pourra en aider certains. Et je vous bénis vraiment pour 2026, que votre communion soit largement amplifiée et embellie dans cette année. Je vous bénis. Bye. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un petit pouce pour nous aider.